Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bélé. Tu veux toujours un enfant. Bonjour chers internautes, vous qui êtes fidèles à DMTV. DMTV est heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Nous espérons que vous vous portez bien malgré cette pandémie qui frappe le monde entier avec une multitude de morts. Je rappelle qu'en République démocratique du Congo, nous avons déjà atteint la barre de 50 cas confirmés. La bonne nouvelle, c'est qu'on connaît aussi des cas de guérison. Il s'agit notamment du premier cas diagnostiqué, infecté à cette maladie à virus Covid-19, Monsieur Faustin Achutika. Vous rappellerez sans doute de son histoire, lui qui était arrivé ici en République démocratique du Congo en provenance de la France le dimanche 8 mars, et ce dernier avait été interné à l'hôpital sino-congolais qui se trouve dans la commune de Njili. Alors aujourd'hui, nous arrivons quand même, on va dire une bonne nouvelle, parce que ça vient aussi de la République démocratique du Congo. Il y a tout de même un médecin généraliste qui propose à l'Institut national de recherche biomédicale INRB un vaccin contre le coronavirus. Et donc nous voyons que partout dans le monde ça bouge, le monde scientifique bouge, les médecins bougent, la recherche bouge dans tous les pays. C'est quand même une bonne nouvelle aussi de savoir qu'en République démocratique du Congo, il y a des fils dignes de ce pays qui en fait se plongent aussi dans la recherche pour chercher à trouver une solution par rapport à cette maladie, un traitement qui pourrait en tout cas soulager non seulement ses concitoyens, ses compatriotes, mais également mais également le monde entier, car cette pandémie en tout cas touche beaucoup de pays dans le monde, et en Afrique déjà on commence à compter beaucoup de cas de personnes infectées par cette maladie à virus Covid-19. Alors ce médecin n'est pas de Kinshasa, il est plutôt originaire du sud Ubangi, donc dans l'ex-Grand Équateur, plutôt on va dire au nord du Grand Équateur. Voilà, comme nous disions, un médecin généraliste au nom de Benjamin Penge Libé, qui a proposé à l'Institut national de recherche biomédicale INRB sa proposition, en tout cas, de traitement contre le virus coronavirus qui sévit, en tout cas. Et cette proposition a été faite au travers une lettre que ce dernier a adressée au professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui est chargé de coordonner en tout cas la riposte contre cette maladie. Et dans cette lettre adressée au docteur Jean-Jacques Mouyembe, l'auteur, donc le docteur Benjamin Penge, lui demande en tout cas de faire des essais précliniques et même cliniques pour pouvoir vérifier l'efficacité du traitement qu'il est en train de proposer. Donc ce que nous remarquons, ce traitement, c'est en plus un traitement antipallidique aussi, une association de deux médicaments, donc un traitement qu'il propose, qui sera composé en fait d'une combinaison de sulfadoxine et de pyrimétamine, donc Fansidar, Maladox. En tout cas, il estime que ça va réduire de façon significative la virulence du virus coronavirus et va servir en même temps comme vaccin. Donc si ce médicament, cette combinaison est donnée de manière préventive, ça pourrait servir comme vaccin, et il précise que la prise à dose unique de cette combinaison thérapeutique doit être faite à 8 jours d'intervalle. Est-ce que ça nous coûte quelque chose d'essayer? Nous espérons en tout cas que
l'équipe du professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe aura réservé quand même une suite favorable à ce médecin qui a fait une proposition claire et ça ne coûte rien d'essayer et de vérifier parce que si cela s'avérait efficace, ceci en tout cas pourrait non seulement d'abord servir pour le traitement des Congolais infectés qui sont sur place ici en République démocratique du Congo, mais aussi pour traiter tous ceux qui dans le monde sont durement frappés par cette maladie. Alors je vais essayer de vous lire sa lettre qu'il a adressée le 25 mars ici, donc hier, au professeur Jean-Jacques Mouyembe, chef de la coordination nationale de la riposte contre la pandémie à Covid-19, en réservant copie aussi au ministère de la Santé publique. Il dit ceci: en ce moment difficile que la planète traverse, notre pays, la RDC, n'est pas épargné. L'amour de la patrie nous oblige chacun selon son domaine et ses compétences de contribuer à chercher de voies et moyens pour trouver des solutions à cette pandémie Covid-19. Des récentes publications scientifiques font état d'une certaine sensibilité in vitro du virus du Covid-19 à la chloroquine, se rappelant du mécanisme d'action de la chloroquine qui est un schizonticide agissant sous la forme endo-érythrocytaire asexuée du plasmodium en inhibant la digestion de l'hémoglobine dans la vacuole digestive du plasmodium, entre parenthèses, bloque ainsi le métabolisme vacuolaire. Il s'ensuit l'accumulation de la porphyrine. Vous m'excuserez, je dois reprendre parce que là, ce sont quand même des termes assez difficiles. Il s'ensuit l'accumulation de la protoporphyrine 9 qui est toxique pour le plasmodium. La chloroquine, entre parenthèses, famille d'amino-4-quinoléine, se lie à cette molécule de protoporphyrine et stabilise ses liaisons hydrogènes. Un mécanisme similaire est utilisé pour tuer le Covid-19 in vitro. Le Covid-19 est un virus à RNA enveloppé. La chloroquine stabilise la liaison N-osidique et phosphodiester d'une part et se lie à la fonction alcool sur le carbone 3 du ribose des derniers nucléotides via l'atome chlore de chloroquine, entre parenthèses noyau quinoléine, et forme l'acide chlorhydrique HCI, un acide fort qui charge le pH en acidifiant et dénature la chaîne de l'ARN du Covid-19. Revenant sur l'objet de la présente, il ne me revient pas de vous rappeler, chers professeurs, les notions élémentaires de la virologie, entre parenthèses les rétrovirus et la réplication virale des rétrovirus que vous m'avez enseigné, et la biologie moléculaire, entre parenthèses les mécanismes moléculaires et enzymatiques de la biosynthèse des acides nucléiques nécessaires à la réplication virale. Cette observation me pousse plus loin voir l'utilisation des antimétabolites, entre parenthèses antifoliques et antifoliniques, la sulfadoxine qui inhibe la dihydroptéroate synthétase, entre parenthèses DHPS, et la pyrimétamine qui inhibe la dihydrofolate réductase DHFR. L'inhibition de la formation de l'acide tétrahydrofolique va empêcher la biosynthèse des pyrimidines et des acides nucléiques. Au regard de l'action, c'est une lettre quand même assez longue, on ne va pas se perdre, il y a trop de termes scientifiques, nous perdons parfois, peut-être que les conversations ne sont pas telles que cela devrait être, vous nous excuserez, mais ce que nous avons à comprendre en tout cas, ce qu'il propose, c'est une prise à titre préventif des médicaments à base de la combinaison sulfadoxine et la pyrimétamine, entre parenthèses Fansidar, Maladox, la liste n'est pas exhaustive, qui va réduire de façon significative la virulence du Covid-19 et va servir comme vaccin. La prise à dose unique de cette combinaison thérapeutique doit être à 8 jours d'intervalle comme
Nous avons eu à le dire plus haut. Donc voilà, il recommande, il demande en tout cas aux professeurs de procéder à des essais précliniques et cliniques pour juger de l'efficacité, en tout cas, de ce que lui propose comme traitement préventif qui pourrait en fait servir comme vaccin. Et nous espérons que cette lettre qui a été adressée au professeur Jean-Jacques Muyembe à la date du 25 mars 2020, donc hier par le docteur Pengeli Benjamin, va trouver en tout cas oreille attentive. Mais déjà à lire cette lettre, nous nous rendons compte qu'il s'agit en fait là d'un ancien étudiant du professeur Jean-Jacques Muyembe qui a certainement bien suivi ces enseignements, et nous espérons qu'il y aura peut-être quelque chose qui pourrait nous donner espoir qu'en République démocratique du Congo, un fils digne de notre pays pourrait sauver, pourquoi pas, le monde, parce qu'en ce moment, surtout en République démocratique du Congo, il y a trop d'informations qui circulent sur des produits traditionnels qui seraient efficaces contre cette maladie, et vivement qu'un scientifique vienne avec des données fiables, des données vérifiables qui pourraient en tout cas apporter une solution à notre République qui en fait est en manque de moyens pour pouvoir faire face à cette pandémie. Je rappelle qu'en République démocratique du Congo, il est fait état que dans nos hôpitaux, dans toute la République, nous n'avons que 50 respirateurs quand un État comme New York, qui a au moins 10 000 respirateurs, se plaint de l'insuffisance des respirateurs et qu'il en manquerait au moins 20 000, imaginez un peu pour la République démocratique du Congo. Donc nous devons de nous accrocher en tout cas à une étude s'il y a un Congolais qui a pris son temps pour pouvoir étudier comment traiter les malades victimes de l'infection à virus Covid-19. Ce dernier mérite en tout cas notre soutien, le soutien de la République. En tout cas, la balle est dans le camp du professeur Jean-Jacques Muyembe qui doit approfondir cette étude-là et nous donner en tout cas une suite que nous espérons en tout cas favorable. Merci beaucoup. Nous espérons que vous étiez nombreux à nous suivre. Excusez-nous encore par rapport à des lacunes lors de la lecture. Beaucoup de termes techniques que nous ne maîtrisons certainement pas. Nous espérons vous revenir en tout cas très bientôt au cours d'une autre information, d'une autre analyse. Et si vous êtes déjà abonné sur cette chaîne, merci beaucoup. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous et cliquez sur la cloche juste à côté pour recevoir les